Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Supergirl, qui était plutôt sympa, sans plus. Parce qu'en fait, l'épisode sert surtout à mettre en place des éléments qui vont servir par la suite. Donc, forcément, c'est la limite du truc. C'est vraiment mettre en place des éléments pour préparer la suite. Il y a, il y a une petite révélation, mais qui n'est pas gigantesque non plus. Enfin, pour moi, en tout cas, elle est pas gigantesque. Il y a la révélation avec la Sam, qui est attendue depuis, de toute façon, très longtemps. Donc, pour moi, c'est même pas une révélation. Et il y a la révélation de ce qui se passe dans le vaisseau avec les pods. Donc, d'abord, je vais parler de. Il y a deux gros arcs principaux, on va dire, dans cet épisode. Et un tout petit truc à côté qui est la relation entre Martian Manhunter et son père, donc John Jones et son père, qui est pas trop mal. Hélas, il y a que trois scènes. Et la première, c'est juste le gamin, Moi, j'ai envie de dire que c'est Jimmy Olsen. C'est ça le type qui bosse, qui est copain avec Kara et qui bosse le tech guy de leur réseau là. Et pour moi, c'est Jimmy Olsen. Et d'ailleurs, le vrai Jimmy Olsen entre guillemets de cette série, pour moi, c'est Perry White. Donc c'est gênant parce qu'à chaque fois, j'ai envie de l'appeler Jimmy et je perds son vrai nom. Je me souviens jamais de comment il s'appelle vraiment. Donc, enfin bref, c'est lui qui va dire à Martian Manhunter que son père est un peu bizarre parce qu'en fait, il est encore dans sa tête, il est encore captif. Du coup, Martian Manhunter essaie de le faire sortir, et c'est son père qui lui dit que bah, c'est lui qui est captif en fait, captif de son métier et tout. Et Martian Manhunter se rend compte que, ben oui, au final, c'est un peu ça, il n'a pas vraiment de vie à lui. Et du coup, à la fin, il prend un appart pour vivre avec son père, essayer de vivre, tout simplement, de pas juste être dans son boulot. Donc c'était plutôt sympa ça, mais du coup, il y a que deux scènes, ils sont que deux scènes ensemble. Mais je pense que par la suite, on va les voir plus souvent ensemble, donc une bonne chose. Sam qui devient donc le World Killer règne. J'ai pas trop accroché à ce truc parce que je croyais pas dans les scènes en fait. Parce qu'elle a une scène avec sa mère. Déjà, ça sort un peu nulle part que sa mère l'a abandonnée quand elle est tombée enceinte alors qu'elle était mineure, je crois. Il me semble, c'était ça. Enfin bref, elle est tombée enceinte. Du coup, sa mère l'a larguée. Donc elle en veut à sa mère et tout. Mais quand elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs, elle se dit qu'il y a peut-être un truc, elle va interroger sa mère. Et là, ils font un arc, c'est vraiment l'arc Clark Kent. Puisque c'est la mère qui va lui révéler que en fait, elle l'a trouvé dans un pod. Elle lui montre qu'en plus le pod est dans la grange. Et elle l'a adopté comme ça. Comme je dis, il y a beaucoup d'adoptions sauvages quand même dans cet univers. Et personne ne se rend compte qu'il y a des vaisseaux extraterrestres qui débarquent sur la planète. Enfin, l'histoire, c'est vraiment une redite. Enfin, c'est pour faire un parallèle, d'accord, mais ça fait vraiment redite de. Pas tellement de Kara, plutôt de Clark d'ailleurs. Parce que Kara, elle n'est pas arrivée quand elle était gamine. Elle se souvient de ses origines. Pas Sam, donc c'est plutôt une redite de Clark. Et en plus, le cristal qu'elle récupère crée une forteresse of solitude. Il lui donne un autre nom, mais c'est la Fortress of Solitude, clairement. Et au lieu d'être de la glace, c'est des rochers. Et là, elle apprend que c'est même pas une kryptonienne, c'est une expérience faite par des kryptoniens, donc les World Killers. Mais apparemment, il y a un peu plus que. Parce que dans les comics, ce dont je me souviens, j'avais lu ça, mais vraiment, ils sont oubliables à souhait dans les comics. Ils avaient aucune vraie backstory en fait. C'est juste des créations des armes biologiques créées, qui ensuite ont été rejetées par les kryptoniens, et du coup, ils veulent se venger, machin et tout. Là, apparemment, c'est un peu plus complexe que ça, enfin j'espère, parce que sinon c'est pas intéressant, parce que l'hologramme lui dit qu'elle doit obtenir justice. Donc il y a peut-être quelque chose d'un peu plus profond que juste Doomsday en fait. Parce qu'on a déjà Doomsday dans les comics, donc bref. Et elle devient reine, c'est-à-dire il y a une espèce de contrôle, de conditionnement, je pense, qui prend le dessus. Et on lui explique que normalement ça aurait dû arriver quand elle arrivait à un certain âge, mais ça n'a pas pu avoir lieu parce qu'elle a eu une enfant. Alors moi j'ai un tout petit problème avec ça, parce que ça passe, mais d'un point de vue purement scientifique, j'ai envie de dire, comment ça marche? Parce que c'est même pas une kryptonienne, c'est une création des kryptoniens. Comment est-ce qu'elle peut avoir un enfant avec un être humain? Comment ça marche? Et même si elle a un enfant, est-ce que la fille a aussi des capacités, des trucs comme ça? Mais
qu'un Kryptonien est un enfant déjà avec un humain, ça me paraît bizarre. Mais qu'une création des Kryptoniens est un enfant avec un autre être humain, ça me paraît encore plus bizarre. Après, c'est comics, d'accord, mais ça me dérange quand même un petit peu. Mais par contre, pour le personnage, c'est une bonne chose. C'est le fait d'avoir son enfant enrichit le personnage. Ça va pas juste être une arme de destruction des Kryptoniens. Déjà, il y a peut-être un truc du côté Kryptonien avec cette histoire de justice. C'est peut-être autre chose que juste une grosse arme des Kryptoniens. Et le fait qu'elle a une véritable vie humaine, ça rajoute au personnage. Parce que c'est pas juste, ça va pas juste être comme dans Smallville avec Davis, le côté humain qui pour moi était très faible, et d'un coup il se transforme en Doomsday à la toute fin. Là, ça va durer, je pense, quelques épisodes. Et le fait qu'elle a sa fille rajoute du potentiel à ce personnage. Donc moi j'attends ça, mais après le problème c'est qu'on va avoir le crossover la semaine prochaine, donc forcément on va pas revoir ce personnage tout de suite, on va encore attendre. Et la dernière partie qui m'a dérangé pour une chose, c'est que... Alors on découvre sur ce vaisseau que c'est Mon-El qui était dans le pod. Du coup, scène avec Kara. Bon déjà ça me dérange la scène où elle découvre que c'est Mon-El, parce que Mon-El tire dessus, et quand il sort de l'ombre, elle se rend compte que c'est Mon-El, et lui se rend compte que c'est Kara. Pourquoi est-ce qu'il lui a tiré dessus en fait? Moi je sais, c'est pour essayer de créer du suspense, de la tension et tout. Sauf que ça dure même pas 10 secondes, puisqu'il tire dessus et il sort de l'ombre, et il se rend compte que ah c'est Kara, c'est Mon-El. Alors pourquoi Mon-El lui a tiré dessus? C'est débile. Et ensuite Mon-El lui ment. Enfin lui ment, il lui cache la vérité. Et la question c'est pourquoi? Alors dans l'épisode je sais pourquoi. C'est pour créer du mystère et créer du drama autour de Kara qui pense que Mon-El n'est pas revenu, ou alors que c'est peut-être pas lui, ou alors qu'il est revenu différent et tout. Sauf qu'il a strictement aucune raison de lui cacher la vérité. Puisque la vérité, c'est qu'il vient du 31e siècle. Donc il fait maintenant partie de la Legion of Super-Heroes. Pourquoi est-ce qu'il lui ment? Il y a une information sur laquelle il pourrait lui mentir, c'est le fait qu'il s'est remarié. Mais ça déjà, à la fin de l'épisode, il lui ment pas. Il va plus que pas lui mentir, carrément il embrasse sa femme devant elle. Donc là, c'est le truc sur lequel tu aurais pu, sinon mentir, essayer d'amener ça en douceur. Non. Par contre, le truc de je viens du 31e siècle et les potes dans mon vaisseau en fait sont en danger, toutes les personnes qui sont dans risquent de mourir si j'utilise pas telle technologie, ça il lui dit pas. Et du coup, il essaie d'aller voler la dite technologie. D'ailleurs, dans une scène qui est un peu bizarre parce que il s'introduit dans le truc, il va prendre la technologie pour sauver les potes dans son vaisseau. Et là, d'un coup, il y a deux gardes qui apparaissent derrière lui. Mais vraiment d'un coup, on les voit pas dans la pièce avant, on sait pas comment ils entrent, on les entend pas rentrer. Bon, ils sont très discrets ces gardes quand même. Et après, il y a Kara aussi qui débarque d'un coup. Comment est-ce qu'elle savait qu'il était là? Je trouve cette scène un peu bizarre parce qu'il y a tout le monde qui débarque un peu, qui sort un peu de n'importe où. Et pourquoi est-ce qu'il lui ment? D'ailleurs, après, il y a le mec, le Jimmy Olsen, mais je sais jamais comment il s'appelle, qui vient le voir, et là, il lui dit la vérité. Parce qu'il sait qu'ils vont l'aider. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit la vérité à Kara? Elle l'aurait aidé aussi. C'est débile. Et du coup, il y a un des pods qui fonctionne mal. Il essaie de casser le pod. Alors du coup, je me demande s'il a encore des pouvoirs ou pas. J'ai pas l'impression. Parce qu'il n'arrive pas à casser le pod. Et là, Kara défonce le pod d'un seul coup. Et c'est Saturn Girl dedans, qui est du coup la femme de Mon-El. Ben, je sais pas, moi, le truc c'est qu'ils essaient d'allonger l'arc de Mon-El en essayant d'inclure du mystère et tout. Il a strictement aucune raison de mentir. Alors en soi, moi j'aime bien ce qui arrive à Mon-El, parce que la Légion, je connais pas trop la Légion, mais j'ai envie d'en voir plus. Quand j'ai lu quelques comics de Légion, il me semble, en effet, c'était Mon-El qui dirigeait la Légion, dans ceux que j'ai lus. Il y avait d'autres versions où c'est Brainiac. D'ailleurs, ils vont certainement faire une romance entre Brainiac 6, je crois que c'est Brainiac 6 ou 8. Je crois que c'est un nombre pair, mais je suis plus sûr. Bref, le descendant de Brainiac, qui a une romance normalement avec Kara. Donc je pense qu'ils vont faire ça. Bref, j'ai envie de voir la Légion, mais il avait strictement aucune raison de mentir. Sinon, pour allonger cette partie de l'épisode et essayer de créer un truc avec Kara qui commence à douter. Est-ce que c'est vraiment lui? Qu'est-ce qui lui arrivait pendant qu'il n'était pas là, etc., etc.
qui pour moi n'a pas lieu d'être, puisqu'il a strictement aucune raison de mentir. Scénaristiquement, il n'a aucune raison de mentir. Mais sinon, l'épisode est convenable. Après, comme je dis, c'est juste mettre en place des éléments pour la suite. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Voilà, c'est un peu dommage. Mais sinon, c'est convenable. Sur ce, au revoir.